L'arbre fétiche, de Jean Plia est paru aux éditions Clé Yaoundé en 1971. Il comprend 4 nouvelles. Le livre s'ouvre sur « L'arbre fétiche », nouvelle éponyme. Paul Lanta, moderniste et dédaigneux de la tradition ancestrale, est chargé de diriger des travaux d'urbanisation de la ville d'Abomey. Très tôt, il se heurte à une difficulté, abattre le loco qui siégeait la route de Sinoué débouchant sur le marché Unjuo afin d'y tracer une rue. Les ouvriers commis à sa charge dont le garde Anatole et Méaou le porte-parole des prisonniers, fin connaisseurs de la tradition et consciencieux de la situation, cédèrent à la panique générale. Cet Iroko est un fétiche redoutable, il a toujours été respecté disait le vieux Méaou. Mais pour Paul Lanta, c'était des alibis de paresseux. Il décida alors de recourir au service d'un bûcheron dénommé Dossou. Célébrissime homme de bois, Dossou accepta l'offre. Après les préliminaires, il entama sa précieuse mission. Ses mouvements de Dossou s'arrêtèrent, l'arbre était achevé. Il avait calculé, avec une certitude que l'Iroko s'abattrait d'un côté. Fier de lui, il se pavanait de gauche à droite, convaincu que l'arbre pencherait dans la direction qu'il lui avait imprimée. Soudain, l'arbre céda et prit la direction contraire, celle de Dossou lui-même. Il se retourna, désemparé face au danger qui le visait. Il voulut fuir mais, Paul Lanta, stupéfait, intrigué, bouche bée, ne comprenait rien. Il croyait voir un film. Jean Plia ironise à son sujet, Monsieur Lanta ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre, tout comme Mansavi ne pouvait pas comprendre que dans le cadre des fêtes de fin d'année, il ne puisse se voir offrir l'objet de ses désirs, la voiture rouge. Était un vigile à Atiémé. Dans l'exercice de ses fonctions, il eut à lutter contre un hibou. Fort, Zanou gagna le combat haut les mains mais s'ensuivit un combat invisible et un duel mystique. L'association des sorciers s'en prit à sa fille Sikavi et à lui-même afin de se venger du hibou tué. Il réussit à les disperser et les anéantir. Cependant, il ne parvint pas à sauver sa fille. L'intérêt de lire cette œuvre est que d'abord les 4 nouvelles donnent une vue panoramique de la société béninoise. Jean Plia dans ce recueil se montre comme un sachant des croyances et des coutumes ancestrales. Le conflit entre modernité et tradition perdure et constitue un frein au développement d'un État moderne. Nos réalités endogènes existent bel et bien, et si l'on pense comme Paul Lanta que c'est du folklore et de l'amusement, on peut le très cher. Ce livre nous interpelle sur notre nature généreuse d'être humain. Il convient de constater que le talentueux auteur avec un style simple et familier, est resté très proche du vécu de la société béninoise. Les amoureux de la bonne lecture y trouveront leur compte.